Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. On a donc passé la trêve de mi-saison. On va se retrouver dans quelques instants pour le premier match de la saison en Coupe de France. On affrontera donc Aubagne. Ensuite, on ira direction Barcelone pour affronter le grand Barça. Et puis, on ne sait pas, est-ce qu'on jouera à Le Havre ou pas? Je pense que ça dépendra comme d'habitude de cette même période de matchs de Coupe de France. Il est possible que le 10e tour de Coupe de France vienne s'intercaler dans le programme du jour, donc on verra bien ce qui va se passer. Mais avant de se lancer dans le match contre Aubagne, il s'est passé pas mal de petites choses, je viens de vous spoiler. Pour les plus rapides, vous avez vu, mais on va vous montrer les choses dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, juste après le match contre Strasbourg, on a été approché par un club. Un grand club européen, le Napoli, voulait nous rencontrer. Il cherche un nouvel entraîneur. Et ils ont coché notre nom. On a refusé l'entretien avec le président De Laurentiis. On le remercie fortement pour cette sollicitation, mais malheureusement, notre tête et notre cœur est à l'Olympique Lyonnais et ça ne bougera pas. Ensuite, comme quoi le président De Laurentiis a eu du pif, on a été élu entraîneur de l'année. Voilà, meilleur entraîneur français, devant Rudy Garcia et David Guillon, 51 matchs disputés, 70% de victoires, 2 fois plus que nos deux concurrents, Rudy Garcia et Guillon, tous les deux à 35% de victoires. Et enfin, c'est ce que je vous avais spoilé, Alan Nock, ici. Alan Nock a été élu révélation de l'année en Ligue 1 Uber Eats. 31 matchs disputés, 6,92 de notes. Voilà, excellent joueur ce Alan Nock. Il sera d'ailleurs titulaire dans quelques instants face à Aubagne. On a mis une équipe vraiment bis contre Aubagne. Tisserand en pointe, Perret en numéro 10. Maitland Niles, Jeffinho pour animer les côtés. Djebali, Nock, Guégan, Diomandé, Fabio Rogerio, Lomami et Lucas Perry. Nous voilà donc partis pour ce 9e tour de Coupe de France. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, même si on a un grand coach en face de nous. Et oui, Domingo. Voilà, il est sur le banc, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On le rappelle, un Domingo qui avait lancé sa partie FM contre... aux commandes de Aubagne FC. Une partie qui s'est terminée de manière tragique. J'avais suivi ça et franchement, j'ai jamais eu de clim comme ça, mais c'était une clim, je pense que moi aussi j'aurais eu du mal à enchaîner avec la partie. Franchement, se prendre un truc comme ça, c'est très très difficile. Allez, on est parti, enfin. 15 minutes de jeu, premier temps fort. Lomami, Jeffinho, le Brésilien, qui a beaucoup de succès en général en Coupe de France. El Djebali, la frappe de loin, la barre transversale qui vient sauver Aubagne. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qu'on connaît à Aubagne? Du peu que j'ai vu, non. Allez, Perret. Guégan. Oh, Guégan qui va lancer Maitland Niles. L'anglais qui va provoquer, qui va retrouver Perret. Dégagé par la défense d'Aubagne. Lomami. El Djebali. Nock. Guégan qui va provoquer. Allez, le centre. Et Jeffinho, la frappe contrée par la défense. Corner. Corner. Jeffinho, Diomandé il avait récupéré un ballon de la tête. Et malheureusement, le gardien est bien vigilant sur sa ligne. Lomami. Aubagne qui pour le moment n'existe pas. Et ça c'est très bien. On voit Alan Nock, il a une petite tête rouge. Qu'est-ce qu'il a? Agressif. On va lui demander de se calmer. Tranquille, il n'y a pas besoin d'être agressif. Oui, Jeffinho pour Lomami. Lomami, qu'est-ce qu'il va nous faire? Rien du tout. El Djebali, Nock. Guégan. Maitland Niles. El Djebali, la frappe, ça passe au-dessus. Ok, on est bien en place. Je pense qu'on va finir par trouver la faille. Dans pas longtemps. Ils ont du mal à exister. Oh, Tisserand. On a failli assister à un but superbe là. De Maxime Tisserand. Bon, ils ont du mal à exister. Aubagne, un seul tir en 30 minutes. Mais c'est normal.
Jeffinho, il n'y a pas penalty, ok. Lomami, encore un centre. Nock, Perret, voilà l'ouverture du score. Romain Perret sur une passe décisive d'Alan Nock. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et on enchaîne. Pas besoin de ralenti sur ça. Alan Nock, Guégan. Voilà, très bien. Fabio Rogerio. Jeffinho et 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Ça y est, les buts, c'est donc vraiment comme le ketchup. Il fallait marquer le premier pour libérer un peu les esprits, enlever de la pression, enlever de la tension. Lomami, excellent contrôle, il va aller centrer second poteau, Maitland Niles, et quelle parade. Même pas, j'ai l'impression que c'est directement au-dessus. J'avais l'impression que la trajectoire du ballon avait changé. Allez, c'est bien les gars, continuez comme ça. Pas de pression. J'aimerais bien que le petit Tisserand il marque un petit but, ce serait sympa. Rogerio averti. Ok, petit match tranquille pour se remettre en jambe après 15 jours sans jouer. Toujours très intéressant. Ah là, Maitland Niles, il est touché. On le voit là, à côté des cages. Lomami, El Djebali, il va enfin marquer. Chaim El Djebali, premier but de la saison. Pour lui, il avait déjà tenté sa chance par 2 fois. On l'avait vu sur les temps forts. Et ça y est, il a enfin fait la différence. À gauche, on va faire rentrer Malik Fofana. Qui a besoin de jouer Coste, mais Coste, il est encore un petit peu blessé. Donc voilà, on va laisser pour l'instant les autres joueurs terminer la rencontre sûrement. On va rentrer Benrahma et toute la clique là à 15 minutes de la fin. Et là, maintenant, on fait rentrer tout le monde. Pino Grandel, tiens, on va le mettre à la place de Perret. Cacré à la place de El Djebali. Cherki. On va faire rentrer Cherki à gauche, tiens. Et O'Brien à la place de Diomandé. Voilà, nickel. Gant. Cacré. Fofana pour Tisserand. La passe était un petit peu longue ou Tisserand un petit peu lent, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas pu récupérer le ballon. Oui, Guégan, belle récupération de la tête. Tisserand. Allez, il faut faire la différence, mon petit Maxime. Oh, Pino Grandel, la frappe est déviée. Mais le ballon revient sur Ryan Cherki. 4-0, pardon. Excellent. Super, on a fait le taf. On a respecté nos adversaires en jouant notre jeu, en mettant une équipe malgré tout compétitive, même s'il y avait beaucoup de jeunes. Bien joué, Alan. Bon oui, l'accélération. Il se sent pousser des ailes, Alan Nock pour Malik Fofana. Cherki, la frappe de loin, ça passe au-dessus. Allez, on ralentit le rythme, on veut plus d'autres temps forts là d'ici la fin du match. Sauf si c'est pour faire remarquer Pino Grandel. 4-0, belle victoire face à Aubagne. Bien joué, on a fait le taf. Super. Très belle reprise donc après la trêve de mi-saison. Et donc aussi on en a profité pour faire prolonger beaucoup de staff. Maitland Nice blessé. On avait une grosse partie de notre staff qui était en fin de contrat. Là on a fait re-signer tout le monde. Guégan... Ok, il veut renégocier son contrat. Après sa belle prestation. Ok, bah écoute. Bon, il n'y a pas de problème. Non, ça par contre tu me l'enlèves. Joueur de rotation. Ça c'est non, ça c'est non. Augmentation annuelle du salaire, c'est non.
63 000, ça fait beaucoup quand même. 55? On va trouver un accord à 56, oui, 56. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, ça on s'en fiche. Et donc là, nous, ce qu'on a envie de voir, c'est voilà, le tirage au sort. Et donc mardi, on aura le 10e tour, on connaîtra nos adversaires pour le prochain tour de Coupe de France. Et ce qui devrait nous changer tout notre calendrier. Et donc oui, je disais, on a fait re-signer beaucoup de gens de notre staff technique. Et on a aussi recruté 3 personnes. Un kiné pour l'équipe 2, l'équipe réserve. Et 2 autres préparateurs. Voilà, donc le kiné c'est McBride. Et 2 préparateurs. Palombo, l'ancien joueur, qui vient donc en tant que préparateur U19. Donc voilà, citoyen modèle. Et il va nous apporter beaucoup, beaucoup. Hop. Et un autre grand nom du football, Mats Hummels, qui rejoint donc l'équipe de préparateurs de l'OL, citoyen modèle également. Et il va arriver pour les U19. Donc voilà, c'est parfait. Parfait, parfait. On a solidifié notre staff technique U19. On a 9 préparateurs maintenant pour le U19, 5 kinés, 2 chercheurs en sciences du sport. On est vraiment très très bien. Et là, mon prochain objectif, c'est de solidifier le staff de l'équipe 2, pardon, l'équipe réserve. Voilà. Il faut que j'ajoute des préparateurs. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas les demander directement? Ça m'étonnerait qu'on puisse. Non, on peut pas. Donc on va faire des petites demandes vraiment toutes simples. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut leur demander? Chercheur en sciences du sport U19, allez. On va voir ce qu'ils nous donnent. De toute façon, il n'y a rien à perdre à demander des choses, donc autant demander pour essayer d'améliorer le club. Non. Fofana progresse toujours énormément, Malik. Oh, il est exceptionnel, putain. Il vaut entre 92 et 103 millions d'euros. Allez, voyons voir le tirage au sort de la Coupe de France. On tire tout le monde et on joue contre le FC Metz. Le FC Metz. Voilà, normalement ça devrait être un adversaire à notre portée. Du coup, qu'en est-il de notre programme du jour? Voilà, c'est ça. Donc on va jouer FC Metz dans 11 jours et on terminera avec le FC Barcelone dans 14. Donc là on a du temps, vraiment. Le mois de janvier, je l'aime pas du tout. Je trouve que c'est un peu le bordel. Le calendrier il change tout le temps. T'as un match le 7 et l'autre tu reprends, non pardon, t'as un match le 4 ou le 3 janvier et ton prochain match il est le 16. Ça n'a aucun sens. Autant faire une trêve hivernale un peu plus longue et réenchaîner les matchs en janvier pour éviter d'attendre 15 jours entre chaque match, quoi. C'est de la merde. Vraiment mal organisé ce calendrier. Et on a vu là, on l'a entreaperçu, le petit message qui nous indique que De Bruyne va prendre sa retraite. Donc Guégan qui re-signe, Gourvenec pardon, qui signe à Angers. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ok. Bah, ça c'est de l'affiche. Ça c'est de l'affiche. Pouah. Et ouais, il part à la retraite à la fin de saison. Je pense que Tolisso aussi va partir à la retraite. Parce que voilà, il a plus le niveau pour être dans l'équipe. Il commence déjà à passer ses diplômes d'entraîneur. Le Coco. Donc je pense que ça sent la fin pour lui. Nous, en tout cas, on va pas le prolonger.
Pino Grandel qui progresse énormément. On essaie de lui monter un peu sa puissance et sa détente verticale. Ouh là 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 là, Lucas Perry. Lucas Perry blessé. Est-ce qu'on va pas se retrouver avec un petit Azzedine Pagis? Jeffinho mécontent. Commence à me saouler lui. Hein. On va demander à Adrielson de régler le problème. Non. Parler du problème avec Jeffinho. On ne te prêtera pas. On ne te prêtera pas. Tu vas jouer plus, t'inquiète pas. T'inquiète pas. En même temps, depuis que la dernière fois que t'es venu dans mon bureau, on a joué... Vas-y, je m'en fiche. Pour attendre que son contrat arrive à son terme. Il se termine quand son contrat? 2028? Oui, bah écoute... Bah voilà, tu partiras, nous on va préparer Wheeler, et puis voilà, on s'en fiche. On s'en fiche. Ouais, donc depuis la dernière fois qu'il est venu dans mon bureau, on a joué que 2 matchs. On a fait Strasbourg et bah du coup la trêve internationale et là où il a été titulaire contre Aubagne. Donc bah je peux pas faire mieux en vrai. Hein. Autant des fois je mets pas de très bonne volonté, autant là je peux pas faire grand chose. Ouais, vous savez quoi? Allez, il est où? Jeffinho, transfert. Disponible pour un prêt. Non, on va pas mettre dispo pour un prêt. On va le tège. Allez, proposer via transfer room. Tu dégages. Merde. Jeffinho, hop. Transfert. Hop, faire appel à un intermédiaire. Est-ce qu'il va nous trouver quelqu'un? C'est quoi les offres? Ouah, c'est moche, hein. C'est moche, c'est moche. 1 million, non, merci. On veut pas d'intermédiaire aussi pourri. Voilà, et puis écoutez, en équipe 2, on va aller chercher... Il est où? Bah déjà, Zedine Pagis, parce que... voilà, on n'a plus de gardien. Et... Ah merde, il est blessé. Eh ben, on va aller chercher... Il est où? John Wheeler. Ah, je suis aveugle ou quoi? Ah putain, j'avais la souris dessus. Axel Perez. Voilà, on va chercher l'autre américain. On voulait John Wheeler, mais finalement on aura Axel Perez. Voilà, il peut jouer devant, il peut jouer en 10, pardon, il peut jouer à gauche. C'est lui qui va remplacer Jeffinho, c'est bon, il y en a marre, hein, on va pas se coucher devant nos joueurs. En plus, c'est pas comme si Jeffinho avait été essentiel lors de cette première partie de saison. Voilà, s'il se plaint de son temps de jeu, c'est qu'il joue pas. Donc, Dunkerque qui veut Axel Perez, bah non, du coup, on a besoin de toi. On a besoin de toi, et de toute façon, je peux pas te prêter à un club français, on a déjà trop de joueurs prêtés en France. Donc, voilà. Ça sert à rien. Pino Grandel, qui est content? Diomandé, qui est content? Voilà, le seul qui vient casser les couilles, c'est Jeffinho. Allez, trouve-toi un nouveau club, casse-toi de là. Et qu'on n'en parle plus, c'est bon. Jeffinho, on est arrivé à la nouvelle année, il a dit bon, quelles pourraient être mes résolutions? Ben, casser les couilles un peu à tout le monde. C'est assez simple, je vais le faire directement. Et voilà, hein. Il a bien réussi sa résolution de la nouvelle année. L'Atalanta qui veut la rouche, lui ne veut pas y aller, donc écoutez, on refuse. Sans aucun problème, et Pino Grandel blessé. Pino Grandel blessé, il ne sera pas là contre le FC Metz. Attention, tout de même, on a quand même beaucoup de blessures là qui arrivent. À surveiller. À surveiller cette trêve internationale, cette trêve pardon, de mi-saison qui fait
Beaucoup de mal aux organismes, on a l'impression. Allez. Ça travaille bien. Guégan qui affiche des progrès encourageants. A le niveau pour jouer en Ligue 2. Il a 16 ans, il a déjà le niveau pour jouer en Ligue 2. Chez nous, il est excellent. 7 de notre moyenne en Ligue des Champions. Bah, excuse-nous, hein. Excuse-nous, Antonin. À 16 piges, 3 matchs de Ligue des Champions. Il est déjà meilleur que la plupart des arrière-droits en Europe. Allez, on va faire un petit tour. Hop, entraînement individuel. On va féliciter tout le monde. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Markovic, on accolade. On envoie de l'accolade vraiment à tout le monde dans le vestiaire. Là, on fait le tour du vestiaire. À part Jeffinho, hein. Jeffinho qui n'a pas voulu s'entraîner correctement. En instance de départ, le Brésilien. Hop, Romain Perret. Jack O'Brien. Ben Rama, lui ça va. Pagis, excellent. Tisserand. Perfecto. El Djebali. Très bien, Axel Pérez. Excellent. Ta première semaine d'entraînement avec les pros. Tu nous as montré de belles choses. Hop. Ensuite, équipe 2, entraînement individuel. Là, ça va aller vite. Il n'y a plus de joueurs en équipe 2, de toute façon. Ils sont tous prêtés ou en équipe 1. Faut que je fasse attention à ça quand même. Hop, Da Silva. Bernard Vallet. Non! Fail critiqué. Notre boxeur adoré. Lui, j'aimerais bien le petit Bernard Vallet, là, j'aimerais bien qu'il arrive à faire sa petite carrière de football, là. Je sais pas, j'aime bien. Il part de super loin et il est en train de monter les échelons petit à petit. J'aimerais bien le voir réussir. Allez, hop, tu t'es bien entraîné. Ah, on peut tous les faire. Oh, je viens de découvrir un truc là. Ah oui, non, c'est pareil, ok. Je pensais que je pouvais donner le même message à tout le monde d'un coup, dire bravo les gars, vous vous êtes bien entraînés. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Grégory Boris, il en est où lui? 22 matchs, 15 buts, 3 passes. Ok. 1m91. On a envie de voir ce qu'il donne. Curieux de voir ce qu'il va donner à l'attaque. Je pense qu'il va devenir assez vite le remplaçant de Pino Grandel. Même si on a Romain Perret, à voir. Ivan Tonnet dans le viseur de Lyon, bah non, on a Pino Grandel. Pourquoi aller chercher un tel joueur alors qu'on a déjà le meilleur attaquant d'Europe avec nous? Ok. Alors, pour affronter le FC Metz, on va mettre donc Azedine Pagis, puisque Lucas Perry est blessé. Guégan, Diomandé, Rogerio. Ah, faut faire attention quand même, parce qu'on a nos titulaires qui commencent un peu à chuter physiquement. Et on a le Barça dans 3 jours. On va mettre l'équipe titulaire, hein. On va mettre l'équipe titulaire, donc Koumbedi ici, Markovic à gauche, O'Brien, Adrielson, Cacré, et la rouge blessée, donc ce sera, pardon, Alan Nock. Fofana, ici, Cherki, Jeffinho, tu peux aller, on va le dire poliment, voir ailleurs si j'y suis. Guégan, Lomami, on va mettre un petit latéral quand même sur le banc. Ah, vous voyez, c'était plus du tout pouce vers le haut, mes titulaires.
Donc là, il faut absolument leur donner un peu de temps de jeu. Il faut absolument leur donner du temps de jeu. Donc on va partir comme ça. Tisserand devant? Non, on va mettre Romain Perret. Non, on va mettre Tisserand. Tisserand devant. Allez, on est parti comme ça donc pour affronter le FC Metz pour le compte du 10e tour de la Coupe de France. Tout c'est simple, on veut une victoire. Il faut qu'on gagne contre le FC Metz quand même, faut pas déconner. Pour préparer au mieux notre match contre le FC Barcelone. Et je suis bête, j'aurais peut-être dû mettre Romain Perret, parce que c'est Romain Perret qui jouera à la pointe contre le Barça. Et on aurait pu mettre quelques petits automatismes en place. Cherki, le centre, second poteau, Fofana, ça passe à côté. Allez, on est bien parti, 70% de possession de balle dans ces 10 premières minutes de jeu. On est très très haut sur le terrain. Allez, Koumbedi, Fofana. Malik qui rentre dans la défense comme dans du beurre. Adrielson. On va aller chercher Markovic. Adrielson, Markovic. Oui, pour Benrahma. Le centre pour Fofana. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. 8e but de la saison pour Magic Fofana. Excellent encore une fois cette saison Fofana qui devient vraiment très très intéressant. Chaque fois il progresse, chaque mois il progresse et ça devient un très très bon joueur de football. Adem Zorgan, tiens. Milieu défensif du FC Metz, lui qui est chaque été envoyé à Lyon et puis au final il se passe jamais rien. Là il est au FC Metz. Alan Nock, O'Brien, Cacré. On va trouver Markovic à gauche. Oui, il rentre dans la surface, la frappe est repoussée par la défense messine. Nock, Koumbedi. Koumbedi qui va vraiment s'excentrer. On va repasser avec O'Brien, Alan Nock, vers Malik Fofana. Ok, ça va revenir. Koumbedi, Tisserand. Il était hors jeu. Le petit Max, il était hors jeu. Et 1-0 à la mi-temps. Petit match tranquille pour le moment. 5 tirs en une mi-temps. Un seul tir pour le FC Metz. Le FC Metz qui ne fait pas grand-chose. Ils ont du mal. On les écrase vraiment sur le terrain. Là, on voit que la hitmap, on est vraiment chez eux. On a le ballon chez eux et on le conserve bien. Allez, 68e, 69e. On va faire rentrer Guégan à la place de Koumbedi. Romain Perret. Rogerio. Axel Pérez. Le Jean-Claude Coste. Et voilà. Bon, comme ça, on a fait jouer les titulaires. On fait aussi jouer les jeunes. Et on a préparé au mieux ce match contre le FC Barcelone. Attention tout de même. Ah oui, j'avais oublié que j'ai pas Lucas Perry dans les cages quand même. Faire attention à ça. J'avais oublié que le Brésilien n'était pas dans les buts. Et le FC Metz qui égalise. Non, on va rien toucher aux instructions. Ils ont égalisé sur un coup de pied arrêté. Faut pas non plus tout changer. Donc le livreur Amazon est en chemin. J'espère qu'il arrive à la fin du tournage de la vidéo. Attention à Soro. Oh là là, le poteau qui vient sauver l'OL. Ouh là 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 là. Le FC Metz qui se rebiffe. Et tire au but. Je viens de capter tir au but. Oh my god. Ah, les tireurs de pénalty horribles que j'ai. J'ai pas du tout pensé à ça. J'ai été vraiment trop serein. Trop serein, trop serein. Il va peut-être sauter de la Coupe de France dès le 10e tour à la Nock.
sereinement. Allez, Azedine. Azedine Pagis face à Mikotadze, tiens. Malheureusement. Mikotadze converti. Le penalty, le tir au but. Cacré, capitaine du soir. Capitaine de la saison, Maxence Cacré. Sans trembler, lui aussi. Sabiri. Allez, mon petit Pagis. C'est dommage. Dommage, dommage. Axel Pérez. Oui. C'est transformé. La pression sur Densville. Allez, Azedine. Allez, Azedine! Let's go! Maxime Tisserand. Let's go! C'est transformé aussi. Et là, tout repose donc sur Pagis. Il peut terminer et nous qualifier. Ouh, Zorgan. Justement, tiens, on en parlait. De ce milieu défensif. Contre-pied. Contre-pied parfait. C'est pas grave, Azedine. C'est pas grave. Et Markovic, ce jeune défenseur latéral, pour peut-être qualifier l'OL au tour suivant. Et c'est loupé. Le Serbe qui loupe ce tir au but. Mais on a encore une chance. On a encore une chance. Et tout repose entre les gants de Pagis. Allez. Dommage. Dommage, dommage. Allez, Fabio. Vamos. Let's go. Los Gets. Allez. Une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Face à Alzate. Contre-pied parfait. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Et Romain Perret, oui. Excellent. Excellent, excellent. Falikandé. Allez, mon petit Pagis. Oh, il la touche. J'ai l'impression qu'il la touche. Allez, Big Jake. Let's go. L'Irlandais qui ne tremble pas. C'est très très long. C'est très très long. Et Assoro, donc qui s'approche du point de pénalty. C'est dedans aussi le stade Saint-Symphorien qui célèbre à chaque fois. Et Jean-Claude Coste, le JC qui vient rater son tir au but. Bien arrêté par le gardien. Ah là 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 là. Et Gumni. Oh, Azedine. C'est dommage. C'est dommage. On se fait sortir de la Coupe de France au tir au but. C'est dommage. On aurait dû se qualifier. Mes changements n'ont peut-être pas été bons. J'ai peut-être été trop confiant. J'ai peut-être été trop confiant sur ce match. Et bah voilà, écoutez, hein, c'est pas bien grave. La Coupe de France, c'est pas vraiment un objectif. Surtout là où on est très bien en championnat, on est très bien en Ligue des Champions. Il faut qu'on continue dans ces trucs-là. Et c'est vrai que les matchs de Coupe de France, bon, ça aurait été bien hein, si on s'était qualifié. On n'aurait pas craché dessus, hein, bien au contraire. Mais voilà. Écoutez, moi, ça me dérange pas. Ça nous enlève des petits matchs. Et on peut se focus vraiment sur le championnat et la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, il n'y a pas...
Il n'y a pas danger, il n'y a rien. Y a rien. Allez, on va donc pouvoir se projeter maintenant sur la rencontre face au FC Barcelone. Oui, il faut que j'enregistre Fabio Rogerio. Hop, c'est bon. Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être enregistrés. En tout cas, j'espère, parce que si c'est le cas, j'ai perdu la moitié de mon équipe. Hein. Ouais, c'est bon. Alors. Ok, ben vas-y, travaille plus. Entraînement individuel à suivre, vas-y. Non. Non. Ok, allez. FC Barcelone-Lyon. FC Barcelone-Lyon. Bon, voilà, désolé pour la coupure. Comme je vous ai dit, le livre Amazon est arrivé, donc comme par hasard, pile pendant la vidéo. Donc voilà, le match contre le FC Barcelone, on va aligner cette équipe. Lucas Perry est un petit peu blessé, mais du coup, il va quand même jouer. Parce que je peux pas aller en Ligue des Champions avec Pagis. Et voilà, on a mis Cacré et Larouche au milieu de terrain. Ça a marché très très bien avant la trêve de mi-saison, donc du coup on a mis ce milieu de terrain là, et puis pour le reste, eh bien écoutez, on verra bien. Markovic est fatigué, Alan Nock aussi est un peu fatigué, tout comme Cacrem. Bon, il fallait faire un choix, et j'ai choisi la stabilité du milieu de terrain avec Cacré et Larouche. Axel Pérez, lui, va prendre le numéro 15, et puis écoutez, on est parti comme ça, face au FC Barcelone. On va espérer un petit match nul, tiens, pourquoi pas. Les 3 points, je pense que ça sera difficile, mais un match nul... Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on est parti face au FC Barcelone. Ansu Fati, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Torres. Je ne vais pas regarder l'équipe entière. Et nous, donc, Romain Perret sera à la pointe de l'attaque en l'absence de Alain Pino Grandel. Et l'entrée des joueurs sur la pelouse du nouveau Camp Nou. Lyon FC Barcelone pour cette 7e journée de Ligue des Champions. Donc, le Barcelone commence d'emblée. Eric Garcia, Ferran Torres, O'Brien. Oh là là! Non mais c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est pas possible. Wesh, continue ton effort. Oh là là. Il est même pas blessé. Il est même pas blessé, le Jack O'Brien. En fait, il me baise, quoi, c'est tout. Il veut juste plomber l'équipe. Notre vice-capitaine fait ça. Il a le ballon, il se jette au sol, et il est même pas blessé. C'est une folie. C'est une folie. Non mais c'est une dinguerie. Putain, mais c'est pas possible. Et c'est quoi ce match de merde là? Putain, mais il se passe quoi? Putain, on leur donne un but. Ensuite, carton rouge. Vas-y. Mais c'est quoi le prochain événement là? Le prochain événement, c'est but contre son camp? Putain, mais...
Vas-y, le jeu, il a décidé de me faire, là. Il a dit, vas-y, tout se passait un peu trop bien. On va l'éliminer de la Coupe de France. Et on va le tuer en Ligue des Champions. Tiens, magnifique passe Delarouche. Heureusement qu'il y a Lucas Perry parce que le reste des joueurs, c'est vraiment de la merde. En même temps, quand on regarde les tribunes, t'as une partie des tribunes en blaugrana, ceux d'en haut là. Et vas-y, 3-0. Et là, regardez, le virage, il est vert. Le virage est plein de maillots verts. Et qui a un maillot vert sur le terrain, les gars? Qui a un maillot vert? Regardez, il est là. Bah voilà. Voilà, on a compris. On a compris. La moitié du stade a un maillot de l'arbitre. Voilà, Michael Oliver. Merci. On a compris le... Ok, bah ça va. Tranquille. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, qu'on en termine avec ce match de merde. Qu'on récupère nos joueurs et puis voilà. Hein. Allez, 3-0, histoire de vraiment de nous mettre la tête au fond du sac. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Allez, on n'a pas envie de voir ce but. C'est bon, on a compris. Ils nous ont éclaté et on leur a donné le match. Voilà. O'Brien, Fofana, El Harouche et Lomami sur le dernier but. Vous êtes les fautifs. Nul à chier. Et du coup, on n'est même pas sûr de terminer dans les 8 premiers. Hein. On va faire appel de la suspension, mais... Je pense pas que ça change quelque chose. On va juste passer mercredi pour voir les résultats et voir un peu le classement. On a le match du Havre directement vendredi. On joue mardi, on rejoue vendredi. Merci la Ligue, ils veulent pas nous mettre le match le samedi ou le dimanche. Du coup, mercredi, 21h45, les matchs sont pas terminés. Là, les matchs sont terminés. On va donc regarder un peu le classement de la Ligue des Champions. Ok. Donc, là, potentiellement, on termine 10e. Admettons qu'on perd, que tous ceux derrière nous gagnent, on termine 10e. Mais ouais, il faut gagner contre Benfica. Il faut gagner contre Benfica absolument, et là on se qualifiera donc pour les 8e de finale immédiatement. On vesquille 2 matchs un peu casse-gueule. Mais ouais, absolument gagner contre Benfica. Ce sera l'objectif de l'épisode de demain, du coup, puisque demain on joue Benfica. Attendez. Demain, Le Havre, Benfica, Bordeaux. Bah voilà, donc demain on connaîtra notre sort pour la suite de la Ligue des Champions. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Merci à tous ceux qui prennent un petit peu de temps pour faire ça. C'est vraiment très très important et ça apporte énormément de soutien. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!